La sécurité des événements en un chiffre, c'est 80 000 spectateurs au Stade de France, peut-être ce soir, 800 agents de sécurité. Dans l'événementiel, souvent on est dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la tragédie grecque, avec une unité de temps, de lieu et d'action, une foule très importante, des enjeux financiers et organisationnels forts et une sensibilité élevée en termes de risque. On peut assister à une vraie coproduction de sécurité entre les pouvoirs publics, les forces de l'ordre et la sécurité privée. Schématiquement, tout ce qui se déroule sur l'espace public aux alentours d'un stade est de la responsabilité des forces de l'ordre. En Ile-de-France et à Paris, c'est la DOPC, de la préfecture de police. Et tout ce qui se déroule à l'intérieur du périmètre de la rencontre, c'est l'organisateur. Maintenant, vous comprenez bien que c'est assez simpliste comme séparation et qu'une collaboration, et donc une coproduction, est obligatoire et nécessaire. La formation est primordiale, pas tant en termes de gestes élémentaires du métier, mais pour tout ce qui est spécifique. Un geste de palpation au Stade de France va être différent d'un geste de palpation, par exemple, sur un tournoi de tennis. Et l'agent doit être formé, reformé, resensibilisé aux risques particuliers et aux attentes particulières de l'organisateur. Donc la formation est majeure. L'un des avantages principaux de la sécurité événementielle, c'est que c'est un secteur qui accepte très facilement les évolutions. Actuellement, on peut voir la naissance de nouvelles technologies qui se mettent en place en termes de vidéoprotection, en termes de reconnaissance faciale, en termes d'utilisation de drones. Tous ces outils qui commencent à apparaître globalement peuvent être très utiles dans le secteur événementiel. Et je suis persuadé que dans les mois à venir, ils vont venir s'implémenter. Toutefois, il y a parfois des retards encore en termes réglementaires, juridiques, qui empêchent de les utiliser. Ça devrait évoluer dans le temps aussi rapidement.